Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Louis Schweitzer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président d'Initiative France. Alors, c'est vraiment un réseau qui gagne à être reconnu, Initiative France. Je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas avant qu'on ait prévu cet entretien. Mais c'est génial ce que vous faites au quotidien pour des milliers d'entrepreneurs qui veulent se lancer, qui n'ont pas de moyens au début et qui ne sont pas suivis notamment par les banques. Et bien, vous leur octroyez des fonds, à peu près 10 000 euros par projet. C'est un peu comme Jacques Attali, vous faites du microcrédit, c'est ça? Pas tout à fait la même chose, parce que nous, notre objectif pour aider les 16 à 20 000 entrepreneurs que nous aidons tous les ans, c'est de leur donner effectivement un prêt d'honneur gratuit, sans intérêt, sans garantie à la personne. Et donc, ils investissent ça dans leur entreprise. Ça peut aller de 3 000 à 20 000 euros, donc en fonction des besoins. Et avec cela, et avec notre soutien... Donc c'est un don, vous faites un don quoi. Ah non, parce qu'ils nous le remboursent. Ah, ils vous le remboursent. Ils nous le remboursent à Sans 98%. À 98%. Donc, ça veut dire que ça marche. Et surtout, avec cela, ils investissent en fonds propres et ils obtiennent un prêt bancaire qui est en moyenne de 7 à 8 fois ce que nous prêtons, nous. En d'autres termes, c'est un peu de l'effet de levier. C'est un effet de levier positif, absolument vertueux. Positif, mais l'idée, c'est que nous aidons des gens qui créent une vraie entreprise. Ce n'est pas le microcrédit de l'auto-entrepreneur. C'est la création d'une vraie entreprise avec un plan de financement bancaire et qui bénéficie, et c'est un point essentiel, d'un accompagnement constant de nos permanents, il y en a 900, de nos bénévoles, il y en a plus de 16 000. Mais sur quels critères vous vous basez? Encore une fois, il y a un business plan, vous le disiez. Vous venez voir Initiative France. Ou bien vous avez un projet construit et on va vous aider à le valider, s'assurer qu'il est solide, qu'il est bien financé et que vous tiendrez le coup. Ou bien votre plan est un peu imprécis, on va vous aider à le construire et vous conseiller sur comment le faire progresser. Et ceci ferait que quand vous vous lancerez, vous serez armé pour réussir. Parce que créer une entreprise, c'est une aventure. Et il faut être armé pour réussir. Et c'est pourquoi, parmi ceux qui viennent chez nous et qui créent leur entreprise, il y en a plus de 90% qui sont toujours à la tête de leur entreprise au bout de 3 ans. C'est ça, parce qu'on pourrait se dire effectivement, ce prêt d'honneur, il doit être remboursé, il l'est, mais finalement, l'entreprise, au bout de quelques années, elle a végété, voilà, elle est morte. Eh ben non. Eh ben non. Peut-être qu'on casse le cou, on tord le cou, une idée reçue là, non? Oui, les entreprises que nous n'aidons pas n'ont pas le même taux de succès que celles que nous aidons, bien sûr. Au bout de 3 ans, vous disiez, c'est quoi les chiffres au bout de 91%. Sont un peu plus de 9 sur 10 sont toujours là, avec leur patron. Mais est-ce qu'elles ont grandi? Est-ce qu'elles ont grandi? Est-ce qu'elles ont embauché? Est-ce qu'elles réalisent des bénéfices? Ça dépend. Nous aidons tous les candidats d'entreprises légales, bien sûr. Nous ne faisons pas de sélection. Il y a des entreprises innovantes, il y a des entreprises remarquables, il y a des entreprises toutes simples. Un café-tabac dans un petit village où c'est le dernier café-tabac. Nous l'aidons. Nous pouvons aussi aider des entreprises innovantes et célèbres. Par exemple, Blablacar, dont vous avez dû entendre parler. Au départ, Blablacar, ils sont venus vous voir? Ils sont venus nous voir, absolument. Et nous les avons aidés. Une autre boîte qui a maintenant plus de 10 000 salariés, O2, service à la personne, a aussi démarré chez nous. Mais pour un O2, pardon, et un Blablacar, c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Mais la moyenne, c'est que chaque année, nous créons 44 000 emplois. Et quand on fait 44 000 emplois. 44 000 tous les ans. Donc c'est pas anecdotique, 44 000 emplois. Et ce que nous constatons... Quel type d'emploi? Toutes sortes d'emplois salariés. Il y en a dans le commerce, dans les services, dans l'industrie. Des CDI, des CDD, Alors ça, nous ne mesurons pas. Ce que nous savons, c'est que quand nous interrogeons nos entreprises 2 ans plus tard, en moyenne, le nombre d'emplois par entreprise a augmenté. Donc, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que au final, quand vous prêtez, donc en moyenne, on a dit à peu près 10 000 euros, derrière, ça débloque, on comprend bien le mécanisme, ça débloque d'autres prêts bancaires et ça permet de se lancer. Absolument, parce que l'expérience montre que si vous créez une entreprise et que vous allez voir la banque après la création, au moment où votre trésorerie est à sec parce que vous y avez mis au fond, la banque vous dira non. Il faut donc aller voir la banque avant de créer son entreprise. Mais c'est avec 10 000 euros vraiment. En même temps, avec 10 000 euros, levier de 7, ça veut dire qu'en moyenne, quand on va avec 10 000 euros, ça fait des plans de financement de 80 000 euros, 80 à 90 000 euros de plans de financement. Et ça permet de se lancer. Absolument.
Quels sont les profils, encore une fois? Avant les profils, les secteurs d'activité, on l'a vu, ça va Tous, de l'agriculture au high-tech. D'accord. Tous les profils, je le répète, pourvu qu'ils soient légaux. Et ce que nous avons comme profil d'entrepreneurs, c'est d'abord 60% de personnes qui sont au chômage quand ils viennent nous voir. Donc, ce n'est pas une sélection, si je puis dire, uniquement les gens qui ont l'esprit d'entreprise qui sont nés avec. C'est pas tout à fait 39% de femmes. Et puis, c'est des gens jeunes, des personnes âgées, donc toutes sortes de profils. L'idée, c'est que tout porteur d'un projet ou d'une idée de projet peut venir voir Initiative France. Et il aura un accompagnement bienveillant, mais où on lui dira les choses. S'il n'est pas prêt, on lui dira « préparez-vous ». Donc grâce à vous, finalement, majoritairement des chômeurs, mais pas seulement, il ne faut pas caricaturer, montent leur boîte, ils sont finalement leurs propres patrons, ou vraiment derrière, encore une fois, il y a cette perspective de développement, avec du chiffre d'affaires en croissance, avec... Oui. Mais en fonction de la nature des entreprises. Je le répète, il y a des entreprises que nous aidons qui n'ont pas de volonté ou de projet de croissance, et puis il y en a qui ont un potentiel de croissance extraordinaire. Parce que 16 000 personnes aidées par an, 40 000 emplois créés, ça veut dire que finalement, il y a plus... 44 000, oui. Ça veut dire à peu près 2,5 personnes par entreprise. Voilà. La question qu'on se pose, c'est encore une fois, 16 000 entrepreneurs qui sont aidés. Combien sont venus vous voir tous les ans? C'est encore l'idée de l'écrémage, entre guillemets, du filtre, du tamis, comme on dit. Alors, entendons-nous, c'est 16 000 entreprises et c'est en fait 19 000 entrepreneurs, parce que certaines entreprises sont portées par 2 entrepreneurs. Ouais. Tous les ans, 50 000 personnes, à peu près, viennent nous voir. Donc vous en Sur ces 50 000, certaines renoncent ou ne reviennent plus, et donc nous aidons à monter effectivement un peu plus de 20 000 projets. Ces projets, l'entrepreneur les présente devant un comité d'agrément de professionnels. C'est très important parce qu'une entreprise, c'est d'abord une personne et un projet. Et sur ces 20 000... Vous aidez, pardon, je coupe, plus la personne ou plus le projet? Les deux. Ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Et donc, sur les 20 000 qui présentent leur dossier au comité d'agrément, 16 000 dossiers sont retenus. Donc, c'est 80% des dossiers qui sont retenus quand ils sont présentés, préparés. Mais c'est pas un peu l'école des fans, hein? Si tout le monde, 80%, c'est énorme. C'est énorme comme... Oui, mais parce qu'en amont, il y a eu tout un travail de préparation, d'accompagnement, de visite aux banques, de visite à un expert comptable, de formation. Tout ça gratuitement, je le répète. Tout ça gratuitement, mis à disposition. Bien sûr, c'est gratuit pour tous ceux qui font appel à nous, ils ne payent rien. La durée entre le moment où on vient vous voir avec un projet et où on peut espérer avoir ce financement, encore une fois, entre 10 000 euros en moyenne. Sur quelle durée, d'ailleurs, le prêt en moyenne? Normalement, 5 ans. 5 ans. Remboursé dans 98% des cas. Absolument. Vous avez vu, je vais pouvoir faire votre communication. De qui dépend Initiative France, qu'on comprenne? Initiative France, c'est un réseau d'associations, de 220 associations qui couvrent l'ensemble du territoire français. Donc nous ne dépendons de personne. Nous dépendons de nos bénévoles, de nos associations. C'est un réseau d'associations indépendantes. Quand vous prêtez, comment vous financez? Alors, l'argent, puisqu'il ne vient pas des bénéficiaires, vient pour moitié des collectivités territoriales. Ouais. On a un fonds de prêt d'un peu plus de 400 millions d'euros qui se renouvelle par les remboursements et un budget de fonctionnement annuel de l'ordre de 50 millions d'euros. Et donc, comme il n'y a pas de profit, donc voilà, donc c'est... Le fonds de prêt se restructure, mais pour qu'il croisse, il faut des apports nouveaux qui viennent, je le dis, des collectivités territoriales pour l'essentiel, de la Caisse des dépôts, de l'État, de l'Europe, de partenaires privés, bancaires ou entreprises industrielles, et de collectivités territoriales, parce que notre grand atout, c'est que nous avons la proximité. Autrement dit, où que vous soyez, en 1 heure, vous êtes chez Initiative France. Je reviens à cette idée, encore une fois, on a dit que au bout de 3 ans, je ne sais plus quels étaient les chiffres, on avait dit 91%. Des entreprises donc existaient encore. Alors après, on ne sait pas, c'est pas assez fin, on ne sait pas si vraiment elles ont grandi. Ça sera intéressant de savoir si elles font des profits, enfin s'il y a des bénéfices
au bout de... Écoutez, ou si c'est juste une coquille finalement qui sert à ce que l'entrepreneur se rémunère sur le client qu'il peut avoir. La mortalité entrepreneuriale, les... elle intervient si vous ne faites pas de profit, de bénéfices, et si l'entrepreneur ne peut pas se verser un salaire à lui-même. Et donc, s'ils sont toujours là au bout de 3 ans, c'est qu'ils sont rentables. Bon, voilà. On parle un peu de l'actualité aussi avec vous, Louis Schweitzer, évidemment, comme on vous a sous le coude. Depuis, ça fait quasiment un an, l'élection d'Emmanuel Macron, on voit bien que l'activité économique en France est solide. On a 2% de croissance l'an dernier, cette année a priori aussi. Le chômage commence à baisser. Les déficits sont plus bas depuis 2006. On est un peu au-dessus de 2%. Est-ce que ces bons résultats sont le fruit de l'action du président Macron ou est-ce qu'on n'est pas naïf et qu'on se dit que l'embellie conjoncturelle mondiale y est pour beaucoup ? Je ne crois pas qu'on puisse se contenter de dire c'est l'embellie conjoncturelle mondiale. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que, sous le quinquennat précédent, disons-le, un certain nombre de réformes ont été engagées, de réduction des déficits, de réforme du Code du travail, mais ce qu'a apporté Emmanuel Macron, qui lui est propre, c'est d'une part un nouveau rythme, et d'autre part, un élément... C'est pas tangible. On aurait pu dire ça il y a 6 mois. Aujourd'hui, on attend le les résultats. rythme, c'est quelque chose de central en économie. Et puis, d'autre part, un climat. Et je pense que le rythme et le climat sont des éléments importants parce que l'économie, vous savez, c'est des chiffres, c'est aussi de la psychologie. Et ce rythme, ce climat font que, il y a une vitalité qui remonte. Donc là, on dit quoi? La moitié de ces bons résultats sont à mettre au crédit du président Macron ou c'est beaucoup déjà de mettre la moitié? Certains experts disent qu'au final... Franchement, on ne va pas s'en sortir des pourcentages. Je le répète, c'est une rupture de rythme et une continuité sur le fond. Bon, sur la SNCF, le soutien des Français à la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF s'érode. Le soutien des Français, on le voit au travers du sondage IFOP pour le JDD. 3 points de plus en une semaine de Français qui ne trouvent pas cette grève justifiée. Il a raison, le président Macron, d'aller au bout, de tenir bon, puisqu'il est soutenu pour le coup par les Français sur cette réforme. Je pense qu'une fois que quelqu'un s'est engagé sur quelque chose, s'il ne tient pas bon... C'était pas dans son programme. Hein. Ça n'a pas échappé, c'était pas dans son programme. Hein. Non, mais il s'est engagé sur quelque chose. Et si on ne tient pas ce sur quoi on s'est engagé, qu'on soit politique, qu'on soit chef d'entreprise, la crédibilité n'est plus là. Et je le répète, la confiance, le rythme sont des points essentiels. Donc, il est clair que Macron ne peut pas reculer et ne doit pas reculer. Maintenant, est-ce qu'il faut aller au conflit ou chercher à écouter ce que les gens de la SNCF ont à dire? Je crois qu'il faut les écouter. Les syndicats sont contre l'ouverture, mais il n'y a pas de discussion possible. Les syndicats sont contre l'ouverture à la concurrence. Donc, oui, postuler à le point de départ, déjà... Il faut écouter. Oui, mais l'ouverture à la concurrence, ça, que les syndicats la souhaitent ou pas, elle a été décidée au niveau européen et elle est absolument irréversible. Elle a produit des effets heureux dans certains pays. Ça a permis à l'Allemagne de progresser, malheureux dans d'autres. C'est le cas de la Grande-Bretagne, où les chemins de fer ont été dans un état désastreux. Mais il y a, en revanche, à mes yeux, à maintenir le service public. Moi, je crois au service public. Et je crois qu'il n'y a aucune raison que le service public soit moins efficace qu'une entreprise. Et je pense que... Et ça passe donc par l'abandon du statut de l'embauche, les nouveaux... ça passe, je dirais, sous statut, par de nouveaux modes de gestion des services. Renault... Il n'y avait pas de statut. Mais au fond, la crise de 84 a conduit à une réforme profonde de Renault qui a permis à Renault de survivre et de se développer et de devenir un des très grands mondiaux. Je pense que le genre de choc que subit la SNCF en ce moment, qui est un choc, peut être un facteur de nouveau dynamisme et de rénovation de l'entreprise. Je le crois. Allez, dernière question, Louis Schweitzer. On continue, c'est un sondage ELAB mais qui vient de sortir pour BFM qui montre que si pour le coup 2 tiers des Français soutiennent Emmanuel Macron dans sa volonté d'aller au bout justement des réformes qui sont engagées, la même proportion, ces mêmes 2 tiers, jugent la politique fiscale et sociale du président Macron comme étant injuste. Est-ce que les Français ont raison? Ce qui est clair, c'est qu'on a fait plus
pour ceux qui avaient beaucoup que pour ceux qui avaient peu. Et que donc, la France, qui était un pays où les inégalités n'augmentaient pas, dans un monde où les inégalités augmentent partout, en France, du fait de cette politique, les inégalités augmentent. Moi, je considère que le sujet des égalités est un sujet majeur. Et donc, il faut corriger cela. Donc, à vous écouter, les Français ont raison. Parce qu'il y avait ce diptyque protégé et libéré, encore une fois, dans sa campagne. Alors maintenant, je crois qu'on a ajouté unir, mais ça a évolué, c'est normal, il faut faire évoluer un petit peu la com. Mais le libéré, on l'a, mais le protégé, on l'a pas, c'est ça? C'est peut-être ce pourquoi les Français sont... Vous savez, la politique, c'est toujours une affaire d'équilibre. Et allier dynamique et équilibre, c'est encore plus compliqué. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans la partie à la fois de droite et de gauche du président de la République. Enfin, quand vous dites on est allé trop loin, on a donné plus... J'ai pas dit qu'on on a allé... donné plus aux plus aisés, aux plus riches, aux plus fortunés qu'aux autres. Le message est clair, donc. Alors, même si c'est dit avec pudeur. Non, mais par exemple, en Allemagne, il y a enfin une politique d'augmentation des salaires. Qui vient corriger après une politique de l'offre qui a été quand même... Absolument. Donc, il y a beaucoup plus violente que ce qu'on a connu en France. Il y a un équilibre à trouver. Bon voilà, merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Donc Louis Schweitzer, le président d'Initiative France, ancien président de Renault, ça on l'avait compris, était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.